Nous nous trouvons aujourd'hui au sud de l'île, à Coutiche, dans la ferme du Jardin des Bois, basée sur l'agroécologie et la permaculture. C'est Marion Chevillotte qui fonde ce projet en 2017, et voilà comment elle définit la permaculture et son fonctionnement. C'est vraiment la culture de la permanence et de la résilience. Et c'est un terme qui est beaucoup utilisé. Et c'est pour ça que j'aime bien dire qu'on fait de l'agroécologie, parce qu'on n'a pas la prétention de faire de la permaculture à 100%. Et dans ce projet, Marion n'est pas seule, elle est accompagnée par sa fille Mathilde, qui l'a rejoint après la crise du Covid. Les deux femmes se font régulièrement aider par des stagiaires comme Thomas, qui est présent une fois par semaine sur l'exploitation, et ce depuis l'année dernière. L'intervention de stagiaires, ça permet une aide mutuelle avec une formation pour l'un et de l'entraide pour l'autre. On partage avec l'être humain, donc du coup on échange, on discute ensemble. Il y a des stagiaires qui viennent, qui s'y connaissent plus dans les arbres ou les arbustes et tout, du coup ils nous montrent un peu comment tailler. Ce qui joue aussi un rôle important dans la ferme, en plus des stagiaires, c'est l'intervention de woofers qui viennent pour des courtes durées chez Marion et Mathilde. Revenons-en au fonctionnement de la ferme. Il faut savoir que pour mettre en place une exploitation basée sur la permaculture, c'est un projet de longue haleine qui demande énormément de temps et de détermination. Alors on dit toujours que l'un des premiers principes quand on veut créer un jardin en permaculture, c'est de rien faire pendant un an. C'est un an, c'est les 4 saisons et c'est d'observer en fait comment son jardin se comporte. Parce que peut-être que dans un jardin, je vais pouvoir mettre des arbres fruitiers, dans d'autres je vais pas pouvoir parce que par rapport à son exposition, ou je vais pas pouvoir mettre telle chose parce qu'il va y avoir tel ravageur. Pour Marion, c'était plus évident car elle avait déjà son terrain sur lequel elle tenait une pension pour chevaux, mais pour autant le travail ne s'est pas arrêté là. On accroît, on change les méthodes de... Il y a des moments où on va pailler, des moments où on va le mettre sur bâche. Des moments on va laisser des bandes enherbées, en fait on adapte par rapport au terrain, et puis après on a installé les serres. C'est à travers différents livres que Marion a beaucoup appris, notamment celui de Jean-Martin Fortier, le jardinier maraîcher, dans lequel elle a appris une des méthodes fondamentales qui optimise son travail. Parce que 80 cm, on peut travailler des deux côtés, on peut l'enjamber. Et il mettait des passe-pieds de 40, parce que 40 cm, on peut se tenir comme ça. Et il y a beaucoup d'outils qui sont adaptés et qui sont en 80 de large. Ce que Marion vient de vous présenter, ça s'appelle des planches et c'est la zone qui sera définie pour être cultivée. Lorsqu'elle parle de passe-pieds, elle parle en réalité des chemins qui sont entre les différentes allées de planches. Cependant, le principal défi auquel Marion est confrontée, il est financier et c'est celui dont elle nous a parlé lorsque nous l'avons rencontrée. Je me paye toujours pas. Je ne connais pas de collègues qui se payent déjà beaucoup encore, qui se payent. Et heureusement qu'on a des stagiaires, de plus en plus. Mais la passion du métier prime surtout, et l'ambition des deux femmes qui gèrent l'exploitation n'est pas prête de s'arrêter, car elles ont pour projet de monter une auberge et un restaurant sur les lieux de la ferme dans les 2 prochaines années.